Un jour, 5 heures de jeu. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici votre capitaine, bienvenue dans ce 16e épisode de notre let's play sur Subnautica. La dernière fois on avait rencontré un certain individu dans la zone de lave inactive. Aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe déjà d'y retourner, de trouver cette centrale thermique. J'imagine que cette centrale va fonctionner avec des tablettes et des cubes ioniques. Ça serait bien de ne pas avoir à faire d'aller-retour, donc on va regarder un petit peu le craft de ces trucs-là pour ne pas en manquer au moment où on va descendre. Les tablettes violettes se font avec du diamant, les tablettes orange avec du nickel. Ok. Je pense qu'on a déjà deux tablettes violettes. On va juste prendre dans le cyclope des matériaux genre hyper rares. On va prendre du diamant au cas où, on va prendre du nickel, on va prendre du disten, on va prendre tous ces trucs là qui ont l'air d'être assez rares et assez importants. Le cyclope est déjà prêt à partir en soi. Parce qu'il y a de la bouffe et tout à l'intérieur. Juste que bon, je sais pas trop à quoi s'attendre, je sais pas trop est-ce qu'il faut qu'on cherche dans la zone de lave. Donc c'est la zone qu'on a découverte la dernière fois. Donc avec l'entrée qui est ici. Et du coup, dans la logique, vu que les entrées de la Lost River, elles sont indiquées par les sorties, donc ça c'est quand on remonte vers la surface, c'est que les endroits où il y a écrit Entry, c'est pour la zone de lave inactive. Et théoriquement, eh ben, s'il y a écrit Entry de ce côté-là, et comme j'ai pas tout fouillé, c'est que ça doit certainement descendre dans la zone de lave inactive. Donc si on se place ici, ouais, on n'a pas du tout... ça va super loin quoi. En gros, genre vraiment, il y a tout ça à découvrir encore. Donc s'il y a genre le Léviathan qu'on avait vu là, qui est dans toute cette partie-là, on va en chier. Et peut-être que cette fois, justement, on va peut-être passer par l'entrée qui est là. Genre on va repasser par là, on passe ici. Là, c'était là où il y avait le labo, à 1800 mètres. Donc peut-être que ça serait intelligent de descendre et d'aller voir ce qu'il y a par là. C'est pas, à mon avis, une mauvaise idée. On va évidemment juste vérifier que ça c'est vide. Ah non, pas du tout. Faudrait vider le prawn au cas où on en ait besoin. Bon, on va évidemment partir avec le prawn et le cyclope. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait un truc pour le prawn. J'ai fait le grappin. Voilà, comme ça on peut se déplacer un petit peu plus vite. Voilà, ça c'est cool. Si on veut atteindre des zones un peu plus hautes ou quoi, c'est vraiment un ajout plutôt important et stylé. Bref, sur ce, il faut qu'on se rende ici, de ce côté-là. Donc on a tout à traverser. Donc dès que je suis là-bas, je vous reprends. Donc là, ouais, le fameux laboratoire. Et du coup, c'est derrière qu'il y avait une entrée supplémentaire. On va devoir évidemment faire très attention parce que s'il faut, il n'y a pas un seul bug là, en vrai. Parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient oublié d'en tuer un, mais qui dit que, genre, vu qu'ils ont pas besoin d'être deux pour féconder, à tout moment, et il y en a d'autres. Hein. Petit ou pas, ça reste méchant, à mon avis, s'il y en a d'autres. Hein. Alors, nous y sommes, j'ai l'impression. Oui. Ah non, il y a un Léviathan. Il y a un gosse Léviathan. C'est peut-être pas la meilleure des idées, en fait, que je viens d'avoir. Il y a un gosse Léviathan. Mais ça descend ou pas? Ah oui, ça y est, ça descend. Ça descend très clairement. Je me souviens plus où est-ce qu'on est exactement. Ok, on est là. Mais par rapport au biome classique, où est-ce que nous on est? Ah oui, on est sous l'île où il y a l'arme alien. D'accord. Ok, donc ça veut dire que... Ah oui, d'accord, sous ça. Mais c'est genre juste au-dessus? Putain. Je pense que du coup on peut essayer de descendre peut-être, potentiellement. S'il nous agresse pas trop. Ça pourrait être pas mal de le tenter. Je voudrais pas trop forcer, mais... Ok. Ah oui. Ça va Mais il va où? Ah non, il nous a vus. Merde. On est en train de se faire agresser. C'est les problèmes. Merde, 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 merde. C'est pas cool. Dégage. Ah ouais, mais il va me pousser jusqu'au bout du monde, c'est ça l'idée? Bah oui. Il va me pousser jusqu'au bout du monde, jusqu'au mur, et il va rester là pendant 10 minutes. Ah ouais, c'était peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Mais du coup, ça se voit que... Ouais, ouais, d'accord, ça doit descendre presque en one shot. Je pense que de la surface, on doit limite... Enfin, on verra pas forcément le fond, parce qu'on voit jamais le fond de l'océan, mais... Bon, par contre, t'es cher, mec. Mais à mon avis, ça doit être un des accès, littéralement, genre, à la fois de la Lost River et de la zone de lave, puisque ça a l'air d'être l'un au-dessus de l'autre. Bon, ben, moi, j'attends que monsieur se barre, qu'il arrête de m'agresser, et on pourra y aller.
Ah ouais, donc on voit bien le volcan. On est à combien de profondeur? On est à 1000, ouais, donc on est proche de ce qu'on avait vu la dernière fois, quoi. Mais du coup, on est dans l'autre entrée de la zone de lave. Putain, mais t'as vu comme genre lui il me pousse? Imaginez l'autre qu'on avait vu en bas là, s'il nous pousse aussi. On va se faire démolir la gueule. Donc c'est ici qu'on était descendu la dernière fois. Sauf que là on est dans l'autre côté. Toute la partie qu'on n'a pas du tout pu visiter parce qu'on s'était... Bon, on avait vu un méchant. Un méchant pas très gentil. Alors, est-ce que c'est bel et bien ici les méchants? Je pense que oui. Sauf que voilà, faut affronter notre destin et il faut qu'on y aille. Ah oui, d'accord, il est juste là. Oh non. Il est juste là. Mais qu'est-ce que tu protèges? Bon, je me demande. Ok, on a tout ça à regarder. Et du coup, il fait tout le tour. Oh. Ah ouais, c'est effrayant. Moi, je me demande s'il n'y a pas un truc au milieu qu'on voit pas. C'est ma première supposition. Est-ce qu'il protégerait pas un truc qui est au milieu? Il faut qu'on relise les données. Dans les données téléchargées, dans les codes et indices, on a à l'intérieur d'une formation de roches naturelles. Donc c'est-à-dire que potentiellement, il y a un volcan au milieu qu'on voit peut-être pas là. Parce que c'est trop... bah, c'est trop noir quoi. Je crois apercevoir un truc au milieu. Hein. Je crois. Oh, il crache du feu! Il crache du feu! Oh putain, en plus il y a eux là. Oh waouh! Je sais pas si j'ai envie d'y aller avec le cyclope. Je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a un truc au milieu. Il y a quand même un truc qui se dessine. Ouais, il y a clairement un volcan. Il y a un volcan. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il faudrait pas y aller avec le... Avec le Prawn plus qu'avec le cyclope? Genre, en gros, genre, on laisse le cyclope ici et on y va à pied avec le Prawn. Est-ce qu'on aurait pas plus de chances déjà de pas se faire voir si on est un peu plus bas? Putain, il y a toujours... Il y a les putains de sangsues là. Trop chiante. On va se mettre assez bas, je pense. Moi, je pense que c'est pas bête de partir avec le Prawn. Donc j'ai envie de vous dire, on va essayer ça. Pourquoi pas. Je pense que c'est mieux de partir avec. Je sais pas. J'ai envie d'y croire. On va mettre un max de trucs dedans qui... Ça va nous servir. Je pense même qu'on va prendre le fabricateur avec nous. Genre ça, là. Au cas où. Oh, c'est un peu effrayant, je vais pas vous mentir. Lui, pour le coup, lui, il me fait vraiment peur avec son bruit. Allez, je propose qu'on le tente. Il est genre juste là. Hein. S'il nous voit, on est tellement mort. Je pense qu'on va sauvegarder un coup. On essaye de pas faire les cons. On a le grappin que je vous ai montré. On va essayer de s'en servir aussi. Ça va être pratique pour voyager. Je le vois pas pour l'instant. Là, ça a l'air de vachement descendre, mais je crois pas que c'est... Ouais, pour moi, il faut aller là. Pour moi, il y a un truc là. Ok. Je sais pas ce qu'il y a en bas, mais j'ai pas envie d'y aller, tout simplement. En vrai, c'est vachement bien ça, pour le coup. Alors, donc oui, il y a bel et bien un truc ici. Maintenant, on fait attention. J'ai pas envie qu'on se mange un truc. La centrale thermique, elle est dedans du coup, selon les indications. Donc, il doit y avoir une entrée quelque part. Le problème, c'est que du coup, selon la logique, ça, c'est le Léviathan qu'ils ont pas réussi à tuer. Donc je pense que c'est bel et bien un empereur des mers, si j'ai bien retenu le nom, et que bah, il faut pas qu'il nous agresse parce que sinon on est mort. Je pense que l'entrée, dans la logique, elle doit être tout en haut. Voilà, si on est un peu logique et qu'il veut nous mettre dans le défi. Je le vois plus, ça m'inquiète. Faut qu'on trouve une entrée. Bah, ça a l'air d'être une entrée, ça. Ça a clairement l'air d'être une entrée, ça. Oui, bonjour. Ah oui, c'est clairement une entrée. C'est très... Bonjour, c'est la porte. Venez, c'est par ici. Bah, je dis ça, mais s'il faut, y a rien. Hein. S'il faut, je sais pas où on va, mais on y va. Ok. Bah déjà, ça se voit bien que c'est bel et bien pour le prendre ici, et que c'est pas pour autre chose. Explorons les alentours, au cas où on chope je sais pas, des minerais, des trucs importants, des données, des tablettes.
Regardons bien ce qu'il y a de disponible. Ok, pas grand chose de ce côté. On continue à avancer. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Oh, c'est ça le souffle de cristallin, je reconnais. Attends, c'est ça? Oui, c'est du souffle de cristallin. Nice. Ok. 3000 années terriennes. Waouh. Oh, la puissance du truc. Ok, on a du souffle de cristallin. Ça, c'est cool, ça. Ça va nous servir pour, je crois, des... Bah, pour faire en sorte que le cyclope prenne pas feu. Bah, pour... Oui, pour... Enfin, surtout pour... genre, mettre de l'eau si jamais ça prend feu, plutôt. Et du coup, faut qu'on sorte maintenant du prompt pour récupérer les trucs. Parce que, vu qu'il y a le grappin peut pas faire office de je te récupère. Il y a un autre chemin. Ah! Ah oui! Bon, ben voilà. Bah, ça, c'est clairement la centrale thermique. 1200 mètres de profondeur. On y est. Ça y est. La centrale thermique. Par contre, le problème, c'est le sol là. Parce que du coup, ben. On peut se faire mal, quoi. Hop. Parce que c'est de la lave. Est-ce qu'on peut pas rebondir sur les petits bras là, par hasard? Je pense qu'il y a moyen, non? Essayons. Ah oui, oui, on peut. Yes. Y a pas de monstre ici, ça va, c'est bon? Suis-je safe? Je pense que oui. Ok. Faut trouver une entrée sur les côtés. Donc ce côté, y a rien. On va aller voir à gauche. Oula, c'est short. Hein. Oh, c'est short le saut. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Ok, on va sur le bras suivant. Attention. Ok. Est-ce qu'il y a une entrée? Oui. Ça, c'est une entrée, non? Attendez. Oui, il y a une entrée là. Ok. Let's go. Est-ce qu'on peut rentrer avec le prône au moins? Oh, je pense que ça passe. Non? Oui? Yes! Ça passe. Ah, est-ce qu'on est dans l'eau ou pas? Non! On n'est pas dans l'eau. Oh, trop bien. Ok, j'ai quand même envie d'y aller avec le prendre parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Oui, bonjour. Ah, trop stylé. Ah oui, il y a des fourrages de ça. Des fourrés de cubes ioniques. Oh, let's go. Et du coup, ça va nous en faire plein. Ça va sûrement nous servir avec quelque chose. Ça va peut-être nous servir pour la fusée. Bah, c'est pas bête. Ouais, je pense. La fusée pour partir, c'est peut-être une bonne théorie. Et du coup, on a trouvé la centrale thermique, ça y est. Donc, c'est grâce à ça que tout le reste est alimenté. Et en même temps, vu la chaleur et tout, ça me paraît plutôt logique. Ok, là, il y a un TP. Nice. Attendez, on va l'activer celui-là. Faut prendre des trucs. Heureusement que j'ai pris ça, du coup. Bon, tu vas me dire, il y en avait à côté, mais j'ai bien fait, du coup. Ok, on a un TP ici. Est-ce qu'on regarde maintenant où est-ce que ça mène ou est-ce qu'on regarde ça plus tard? Je sais pas. D'abord on explore. Là il y a une porte. C'est quoi comme tablette? Parce que j'en ai quelques-unes moi. Une tablette violette. Vas-y donne. Donne-moi ça. Hop là. Donne-moi ça. Let's go. Hop là. Let's go. Alors. Bonjour. Tablette bleue. Donc il y a un troisième type de tablette. Oh. Là on en a une. Juste regarder comment on la craft. Est-ce que j'ai bien fait de prendre du Disten? Oh yes, cube ionique et Disten, putain. Oh le pré-shot de l'année. Ah! Oui? Par ici à moi? Oui? Plaît-il? Ok. D'accord, c'est le fameux fantôme qu'on s'est mangé là la dernière fois. Faudrait qu'on aille dans le TP après, mais d'abord je veux descendre, je veux voir ce qu'il y a en bas. Oui, bonjour. Ah, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Viens ici! Est-ce que tu m'attaques? Robot extraterrestre. Ok. Est-ce que... Ah putain, c'est... Ah, ça me met pas bien. Est-ce que tu m'attaques ou... Il a pas l'air de m'attaquer. Je me sens un peu rassuré du coup. Putain, ça descend bien. Ok, il y a un terminal de données ici. Les données fossiles. On a un cube ionique là. Alors, qu'est-ce que disent ces données fossiles? Ce terminal contient des données concernant les fossiles trouvés dans la roche volcanique qui a été excavée pour construire cette installation. D'accord. Il a été possible d'en extraire quelques tendances clés.
Divergence génétique. Les extraterrestres ont enregistré ces données sur les restes d'organismes indigènes datant de périodes il y a 1000 ou 10 000 ans. Putain, c'est énorme. Les formes de vie qu'on y trouve montrent bizarrement peu de similitudes avec les créatures vivantes rencontrées jusqu'ici sur 45-46b. Ok. Événement d'extinction. Les échantillons de sol d'il y a 1000 ans sont 300% plus concentrés en restes organiques comparé à la moyenne du reste du sol. Ces données supportent l'hypothèse d'une extinction de masse qui a éliminé la plupart des espèces et a forcé les survivants à effectuer une adaptation rapide. Waouh. Ah ouais, d'accord, genre... c'est parti en couille le bordel. Tablette de quelle couleur? Violette. Putain, j'en ai une deuxième. Nice. Let's go. J'ai tout sur moi. J'ai bien fait de prendre tous ces trucs là. Ça aurait été chiant de faire un aller-retour. Ok. Alors. Oui, bonjour. Centrale thermique alien. Lisons ça. Ce système convertit directement l'énergie thermique locale en courant électrique avec 90% d'efficacité. Pas mal. La plus grande partie de cette énergie est stockée dans des dispositifs semblables à des batteries dans l'usine elle-même. Chacun d'entre eux pouvant contenir suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville pendant 1 an. Propre. Certains d'entre eux, cependant, sont drainés, vraisemblablement pour alimenter d'autres installations sur la planète, évidemment. La centrale semble être entièrement automatisée et compte tenu de la compréhension actuelle des mécanismes impliqués, impossible à interrompre. Waouh, carrément, le truc fonctionne en boucle. C'est impressionnant. Alors, il y a un truc orange, ok, un terminal de données orange. C'est le premier qu'on voit de cette couleur. Données énergétiques ioniques. Il a été possible d'extraire des informations utiles concernant l'énergie ionique extraterrestre. Synthétisation des plans d'énergie ionique. Schéma répertorié. Ah, j'ai des schémas. Attendez qu'on finisse ça là. À l'aide de ces informations, il a été possible de synthétiser de nouveaux modèles de piles et de batteries haute capacité pouvant utiliser cette énergie ionique pour durer considérablement plus longtemps. Ah, c'est des nouvelles batteries qu'on va avoir? Arrête. Ah oui, putain, piles ioniques et des batteries ioniques haute capacité. Ah ouais. Ça se craft avec des cubes ioniques, de l'or et du minerai d'argent. Ok, donc plus besoin des champignons. Donc faut crafter du... Ok, d'accord. Et donc 2 piles avec du caoutchouc en silicone. Ça fait une pile haute capacité. Ah ouais, mais du coup, genre, elles doivent durer plus longtemps. Genre, une pile classique, je crois que c'est 200. Ça doit peut-être monter à 400 ou un truc du genre. Et ensuite, on a le terminal de données qui est là. Installation de confinement primaire. Localisation de l'installation principale extraterrestre mise à jour. Zone volcanique reliée à des systèmes de grottes au sud-ouest de cette position. D'accord. Installation de confinement primaire. Un routeur de puissance dans la centrale thermique distribue l'énergie collectée sur place à d'autres installations sur la planète. Bon, ça, c'est les fameux trucs qu'on avait trouvés. Emplacement de l'installation de confinement principale mise à jour. Construit dans un gouffre naturel connecté à ce réseau de grottes sud-sud-est. Zone d'activité volcanique, profondeur 1400. Distribution de l'énergie, unité téléportante d'application de quarantaine 5%. Réseau d'arches 10%. Donc ça c'est les trucs qu'on a trouvés. Il y a 3 sanctuaires, 10% d'énergie. La plateforme armée c'est 35% de l'énergie, d'accord. Le centre de recherche sur les maladies il est hors ligne. Ça c'est le fameux truc qu'on avait trouvé dans la Lost River, qui est complètement mort. Installation de confinement principal il y a 20%. Et les réserves 20%. Et on peut pas l'interrompre. Ok. Ma question c'est qu'est-ce que nous on a trouvé? Les réseaux d'arches, je pense que on les a chopés. Les sanctuaires, en toute logique, on en a trouvé 2. On en a un sur l'île où il y a l'arme, un sur l'île de la base des Gazis. Ça c'est mort du coup. L'installation de confinement principal, je sais pas où est-ce que c'est. Et les unités téléportantes, je sais pas où est-ce que c'est, ok. Il y a quand même pas mal de choses à trouver encore. On a beaucoup d'infos du coup, c'est ça qui alimente toute la planète du coup apparemment. C'est plutôt stylé. Et en plus on a des tablettes bleues, donc c'est que oui, il y a bel et bien un autre endroit. Mais du coup, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a dit 1400 mètres de profondeur, donc en fait non, c'est pas ici. C'est que ça doit être encore un peu plus bas. Mais où par contre, je sais pas, c'est connecté à ce réseau de grottes. Donc c'est à dire qu'on aurait potentiellement accès... Après il y a le TP là, on va aller voir le TP. C'est vrai. Et après je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura découvert pas mal de choses. Est-ce qu'on peut y aller avec le Prawn? Je suis curieux. Oui, on peut y aller avec le Prawn. Alors où est-ce que ça nous mène? Alors, ok. Où est-ce qu'on est? Est-ce que ça on avait découvert ou pas déjà? Ça me dit rien cette salle. Non, ça me dit rien, je pense qu'on n'est jamais allé ici. Ou alors c'est... Ah si, c'est peut-être la salle du truc alien. Attendez, je propose qu'on regarde où on se connaît. Je pense qu'on est sur le truc alien. Là, vous savez, l'arme.
Ah non. Si, exactement, c'est ça. On est dans la pièce de l'arche qu'il y a en bas, pas celle de l'île en fait. On est dans le bâtiment. Je pense que là, on doit être pas loin de la baie d'amarrage ou un truc du genre, c'est ça, non? Oui, la baie d'amarrage, elle est ici. Nice, ok, cool. Donc on a un TP qui mène directement de la centrale thermique à la base armée. Ok, bonne nouvelle. Ah, on commence à relier un petit peu tous les endroits, ça va être plus facile de voyager maintenant en vrai. Pour le coup, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je pense qu'on a, voilà, on a découvert un petit peu le lore, on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. Il faut chercher ce qui nous manque parce qu'apparemment il y a encore autre chose. Il y a une base qu'on n'a pas encore trouvée qui est du coup à 1400 mètres, donc on doit descendre 200 mètres plus bas. Mais pour le coup, je vous propose de faire ça pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.